Les gens croient que c'est en restant sur leur position qu'ils montrent leur force. En ne changeant rien, en ne lâchant rien, on a sa force. C'est un peu la position de Lucie Castet. Nous, on lâche rien, on veut tout ce qu'on a dit, on s'en tient à ce qu'on a dit. Voilà. Mais ça, c'est pas le bon leader. Là. Le bon leader, c'est celui qui est capable de montrer l'exemple, de montrer qu'il est capable d'avancer, de faire progresser les choses. Et donc, le leader, il n'est pas psychorigide comme les femmes le sont, souvent. Il est capable de montrer qu'il peut évoluer, il peut renouveler les formulations, renouveler les débats. Et d'ailleurs, il faut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon une position courageuse qu'il a tenue hier dans l'après-midi, à savoir qu'éventuellement, on peut changer un facteur, une donnée du problème, et à ce moment-là, ça peut débloquer les choses. Il a proposé, par exemple, que les membres de LFI ne soient jamais au gouvernement. Bon. Il a dit, puisque c'est apparemment un casus belli et que c'est là que ça bloque, eh ben on va débloquer. Eh bien, Lucie Castet n'est pas capable de faire ça, n'est pas capable de dire ça, et autour d'elle, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la même position. Nous, on ne veut pas de compromis, on veut notre programme. On est élu, on est arrivé en tête des élections législatives, donc on a le droit d'imposer notre programme, oubliant que le Front républicain, ce n'est pas le premier tour, mais c'est le second tour. Et dans le second tour, il y a des désistements, et il y a des accords entre différentes formations, et que par conséquent, la notion de coalition est intrinsèque au second tour. Donc, est intrinsèque à la notion de Front républicain. En tout cas, elle l'est au niveau des législatives. Dans le cas du président public, évidemment, c'est un peu différent, puisque le président public, il est tout seul. Mais même dans ce cas-là, j'en ai parlé l'autre jour, même Jacques Chirac a commis une erreur quand elle a été élue en 2002, dans le cas du Front républicain. Il n'a pas su faire des concessions et enrôler des gens autour de lui, ce qui lui a coûté d'ailleurs. Alors, évidemment, il a déjà eu. Il était sorti d'une cohabitation qui avait été assez pénible pour lui, et il a cru bon, alors qu'il aurait pu perpétuer un État qui avait existé pendant 5 ans avant 2002, il aurait pu garder certains éléments dans le cadre de la logique du Front républicain dont il avait profité, et ne l'a pas fait. Donc il a introduit le ver dans le fruit. Donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on a des abus en sens inverse, et qu'il y a une sorte d'ingratitude, en quelque sorte, de la part des gens du nouveau Front populaire à l'égard de leurs partenaires du Front républicain.